Ouais, bah, du coup, ouais, mes premiers pas à Akihabara, parce que la station, elle est à droite, je crois pas. Elle est plus haute à droite, la station, peut-être. Ah oui, c'est vrai. En fait, les Japonais ont tendance à marcher à gauche parce que le sens de la circulation fait que dans les routes et tout, que les gens sont à gauche. Enfin, les voitures roulent à gauche, donc forcément, les gens roulent à gauche. Donc qu'est-ce que je disais? Moi, je sais même pas où je suis là. C'est le Shuzen Book Tower. Je connais pas du tout Akihabara, je vous avoue. Je débarque là en mode touriste, c'est peut-être le dire. On va voir ce que ça donne. En tout cas, pour les gourmands, il y a de quoi faire, hein. Là, c'est du yakitori toritetsu. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est renommé. Et autre chose, c'est ah bah tiens, il y a un super distributeur. Les voitures police, elles défoncent. Franchement, à force de les voir dans les mangas, en fait, je crois que limite elles ont une aura autour d'elles, les voitures. Et ça m'intrigue, moi, ces distributeurs, en fait. Il y en a vraiment partout. Et du coup, là, pour le coup, c'est Pepsi et du Japan Cola. Je sais pas, j'ai quand même des doutes, ça a l'air d'être bien commercial. Ça se trouve, c'est spécial, tu vois, pour les touristes qui sont comme moi en train de regarder, qui se disent, oh putain, du coca japonais, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est pas du tout japonais, quoi. Ça se trouve, c'est obligé que ce soit pas japonais. Putain, il fait méga chaud, il fait exactement la même température que sur mon île, je suis mode en t-shirt tranquille. Et arrête de traquer les Pikachu, putain, mais la Osmo elle s'est dit putain je vais traquer les Pikachu. Là elle se dit putain il est trop noir pour que je traque. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Je suis sorti du Yodobashi quelque chose. On va l'appeler Yodobashi Store. Et là qu'est-ce que je disais? En fait ceux qui viennent au Japon en espérant trouver des trucs de technologie pas chers, ben sachez qu'en fait la plupart du temps les trucs technologiques coûtent vraiment cher au Japon, surtout quand c'est occidental. Par exemple, j'ai vu des PC ROG portables, elles n'avaient pas à moins de 25 000 yens. Coucou le mois de 2019, bah sache qu'ils étaient à 250 000 yens en fait ces ordinateurs, ce qui fait 2500 €. Et en fait au début quand tu arrives au Japon et surtout quand il fait chaud et tout, Yens, ça t'as un peu fait. du mal et tu t'en mêles les pinceaux sur les chiffres, voilà, bisous bisous. 1000 yens, ça fait 10 euros. 10 000 yens, ça fait. Bon, bref, vous m'avez compris. J'avais fait le calcul avant dans le magasin. Mais du coup, ouais, même en termes de jeux vidéo, je trouvais que c'était assez cher. Alors, on m'a dit qu'il y avait un marché aux puces qui peut être sympa à faire si on trouvait des trucs pas trop chers. On m'a aussi parlé du Big Camera qui est juste en face là-bas. Si je fais 2, 3, 4. Ah bah je peux pas retourner la caméra, c'est malin. Mais ouais, on m'a parlé du Big Camera qui a du tax free. Ah oui, aussi dans les magasins, dans presque tous les magasins, vous pouvez faire du. Enfin, les grands magasins en tout cas, vous pouvez faire de la détaxe du coup. Pas besoin d'attendre d'aller à l'aéroport pour faire du duty free. Vous êtes dans n'importe quel magasin, vous allez avoir 8%. C'est plus rentable, je pense. Je suis vraiment têtu. Je vais vous montrer voilà, le Big Camera. C'est ce magasin-là. Et c'est le magasin. Comme j'ai déjà été au Tobodashi, je vais pas aller au Big Camera non plus. Sinon, je vais devenir pauvre en quelques secondes. Mais ces magasins sont énormes sur plusieurs étages où ça mélange des figurines, des jeux vidéo. Comme il y a. C'est Akihabara pas loin. On est à Akihabara. Mais du coup, ouais, t'as vraiment tous les trucs pour geeks qui sont reliés au même endroit. Et le McDo d'ailleurs au Japon c'est marrant mais c'est plutôt un endroit fun et exotique. Il y en a pas tant que ça des McDo, hein. Même si c'est le truc que j'ai fait en arrivant là. Mais c'est un côté voilà, tu manges un truc exotique. Et là ce que je vois dans le reflet, vous avez vu ce que je vois dans le reflet? C'est la Taito Station. Et la Taito Station, ça fait partie des trucs que je voulais voir. Ah ouais, putain, en fait, j'arrive à un super croisement que j'ai déjà vu plusieurs fois en jeu vidéo et qui est juste là. C'est écrit en français, il y a marqué c'est parti. Album c'est parti à Kuroka. Waouh! J'avoue.
Alors je vais essayer de voir. Je passe pour un gros touriste, mais bon. Je savais pas que c'était là où j'étais. Et en fait, bon, moi ce qui m'intéresse c'est surtout en face. En fait c'est la tour Sega. Ah d'accord. On m'a dit d'aller à la tour Sega numéro 2. Et je comprends mieux. Parce que là il y a la tour Sega numéro 3. Là-bas il y a un magasin Tax Free Shop. Là-bas la tour Sega numéro 1. Normalement je tourne aussi une émission avec TV Tokyo. Du coup je dois pas aller au magasin. Ouais, il y a une boutique aussi là qui a l'air vraiment cool. Il y a l'air d'avoir plein de trucs de Tokyo. Et c'est aussi une tax free boutique. En fait c'est la même chose qu'il y a en face. Mais ce qui est cool c'est qu'il y a des t-shirts et tout. Moi ça me plairait pas mal d'aller voir ça. Enfin voilà. Dans les magasins je peux pas trop filmer, donc encore une fois je vais m'arrêter. Je sais que vous voyez pas tout et que ça peut être frustrant, mais vraiment dans les magasins c'est super mal vu en fait c'est vraiment super mal vu de filmer. Puis je pense qu'en France aussi ça se fait pas trop quoi. Bon moi je vais regarder 2-3 trucs et je suis à vous. Bon, je sais pas trop où aller. Je pense qu'on va aller à la tour Sega numéro 1, 2 ou 3. Je sais pas qu'est-ce que c'est que Akihabara Main Store, c'est rigolo, juste derrière à côté. Et qu'est-ce que je disais? Ah, il y a des pachinko là-haut. Je vais vous montrer tout de suite. Il y a tas devant, oh my god. Allez hop, on retourne, 1, 2, 3. Voilà, alors ce que je disais c'est que... Ah, la tour Sega numéro 2, elle est là. D'accord. Puis en fait, il y a 3, enfin peut-être plus, mais j'ai vu 3 tours Sega. Et on m'a dit d'aller dans celle-là pour les jeux vidéo. Parce que les 2 autres que j'ai vus, effectivement, il y avait beaucoup de... Tu sais, il y avait beaucoup justement de crane machines, des machines à pince. Et elles sont toutes mignonnes. J'entends la musique de Hakuna Matata. Putain, mais il y en a partout des gachapon, c'est hallucinant. Moi, c'est là, je voudrais bien essayer, mais j'ai pas de monnaie en fait. Mais je comprends que quand t'as un peu de monnaie sur toi, tu te dis bon, je vais prendre ça et basta. Et par là, je dirais, c'est la fin d'Akihabara. Voilà. Bah là, tu sens bien que là que tu pars de la zone. Et Big Apple, je ne sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est Pachinko comme je dis, rien et tout en haut. Hop. Pachinko Slot Machine. Bon, alors nous on va aller à la tour Sega numéro 2 qui est là. Et je vais voir si on peut filmer à l'intérieur. Je suis pas sûr en fait à chaque fois. Ah, il y a le truc avec le poisson. D'accord. Romain, je viens de comprendre en fait. Le poisson il est à côté de la tour Sega numéro 2. C'est pour ça qu'il a fait une photo du poisson, il a écrit ceux qui savent. Maintenant je comprends mieux. Hop, ça tombe bien. On traverse. Donc d'accord. Donc c'est le Taiyaki. Et j'en ai peut-être plusieurs du coup. Et nous, ce qui nous intéresse c'est surtout voilà, la tour Sega numéro 2. Ah ouais, il y a l'air d'avoir des lots super sympas. Il y a des canards déjà. Ça a l'air vraiment top. Ah, il y a des Pikachu, putain. Des Pikachu, des Evoli, il y a tas de trucs. Mais il faut, visiblement, il faut une carte pour jouer. Je comprends bien. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Il y a des, il y a des Hello Kitty à l'intérieur. Je vois tout ça là. Ben moi je regarde ça et si je peux filmer, je vous fais 2-3 mots, mais je suis pas sûr qu'on puisse. Putain, ils sont trop bien. Il faut que j'arrête avec les gachapon, hein. Putain, ça coûte que 200 yens, ils sont moins chers que les autres. Je suis pas sûr d'avoir 200 yens sur moi. Par contre les gars, je vous dis un truc, c'est que les prix, ils sont vraiment hot. Genre, là j'ai vu des t-shirts, je vais même pas vraiment filmer, dans la boutique à côté, derrière moi. J'ai eu des t-shirts de Hatsune Miku. T'avais pas moins de 5500 yens, ça fait presque 55 €. Et pareil, j'ai vu une boutique où t'avais des figurines en fait d'Hatsune Miku, mais elles étaient à des figurines à 1000 € en fait. C'est-à-dire qu'elles étaient à 100 000 yens. 100 000 yens, ça fait
1000 euros, c'est bien ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il y en avait, par exemple, à 550, il y en avait à 55 000 yens, et ça fait 550 euros, oui. C'est une figurine d'Hatsune Miku, encore une fois. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des boutiques qui jouent, parce que ces figurines-là sont juste à côté de figurines à 1400 yens, donc à 15 euros. Oui, à 1500 yens, à 15 euros. Je commence à me perdre, en fait, dans les yens. Donc 5000 yens, c'est ça, 5000 yens, ça fait 50 euros. Donc à côté d'une figure à 1500 euros, tu vas en trouver une à 55 000 euros. 55 000 yens. Et si tu fais pas attention, en fait, tu peux te retrouver à la caisse en mettant ta carte bancaire, parce qu'évidemment ils acceptent la carte bancaire, bah, à dépenser beaucoup plus que le montant auquel tu voulais dépenser. Mais je suis en train de voir, attends, je vais vous montrer parce que je suis en train de voir qu'il y a une autre tour Sega là. Donc c'est la salle Sega, encore une tour, vous voyez. C'est la salle numéro 4. Et dedans il y a encore d'autres lots. Je suis assez surpris parce que en fait, tout ce qui est salle Sega, je vois que ça marche vraiment du tonnerre quoi. C'est fou avec les prix, avec les lots, et c'est toujours le même principe avec la carte Suica que tu peux payer. Et c'est pas les mêmes lots par contre. Voilà. Les lots diffèrent selon les tours. On va pas refaire un tour parce que c'est le même principe. Hein, je veux dire, tu as des étages de UFO et tu as des salles arcade. Ah oui, dans la salle arcade, il doit y avoir des jeux différents parce que là où on a été, il n'y avait que le jeu de mecha. Je sais pas si vous vous souvenez. Et si vous n'avez pas envie de rentrer, vous voyez, même à l'extérieur, il y a des machines là-dessous. Mais les trucs qui sont marrants que je sais pas où tu peux les trouver du coup. Je comprends qu'il y a des gens qui essayent. Là par exemple, t'as vraiment l'impression de te dire ouais, ça va marcher. Mais mec, fais pas ça avec ta carte Suica. Tu fais ça avec ta carte Suica et la fameuse station d'Akihabara qui est là. Tu fais ça avec ta carte Suica, c'est mort. C'est genre, t'as plus de thunes pour rentrer chez toi et voilà. Je sais pas ce que c'est encore une fois. Il y a Azure Lane. Second anniversary. Donc, c'est ce qu'il y a 2 ans, c'est quoi ça? On va chercher un peu plus tard, ce sera Azure Lane visiblement. Bon allez, moi je pense qu'on va se laisser sur ces images. Je vous ai fait déjà voir pas mal d'Akihabara. Si je vois d'autres trucs, je vous montrerai, je vous le mettrai dans le vlog. En attendant, un kimono c'est mignon. Je vous dis, on va se retourner pour nous parler. Voilà, ça va être mieux. Attends, je vous dis, merci de me suivre. Là, le Tokyo Game Show, ça commence demain. Ce soir, normalement, je fais une séance photo. Je vous dis, tu as les otaku, je suis désolé, je regarde partout à droite à gauche. Regardez ce que j'ai vu, juste là. Des cartes, alors, je sais pas qu'est-ce que ça fout là, mais t'as des caméras de surveillance. Pourquoi pas, voilà, écoute. Comme d'hab, je vous ai dit, ces machines, elles sont partout. Elles sont vraiment partout. Là, il y en a vraiment des tonnes, quoi. Des trucs électroniques. Ah, bah, il y a des figurines. Attendez, hop. Il y a cette Hatsune Miku là que je voulais, mais en fait, elle est partout à des prix différents. C'est ouf, ça. J'ai vu à 1400 yens, 2900 yens, 1980 yens. Comme quoi, si tu veux une figurine, vaut mieux regarder une fois. Et après, selon ce que tu as vu, vaut mieux repasser parce que là, la figurine, je l'ai vu à tous les prix. Je l'ai vu à 4800 yens. Je l'ai vu entre 4800 yens et... c'est trop rigolo, il y a des ventilos avec des oreilles de chat. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. C'est tellement cool. Par contre, tout ce qui est électronique comme ça, là, 31 € la batterie, tout ce qui est électronique, c'est mort. Ça coûte genre hyper cher. Ouais. Ouais. Tout ce qui est électronique, je savais pas qu'il y avait ça à Akihabara aussi, mais tout ce qui est électronique, c'est vraiment mortel. L'escalier de secours, il est énorme. Waouh! Je suis en train d'essayer de me retourner pour vous voir. Bon, du coup, voilà, on va se quitter là-dessus. J'ai vu une tour Sega qui est par là-bas. Voilà, la tour Sega est là.
Et j'ai vu une tour Taito aussi, je sais plus où elle est. Mais ça fait du bien d'être au Japon. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, il fait la même température et la même humidité que sur mon île, la Martinique. Et là, par exemple, je suis en plein soleil, je suis en t-shirt, tranquille. Bon, il y a toutes les meutes qui arrêtent pas de m'arrêter partout, ça me fait un peu peur du coup. Mais voilà. On va me faire rentrer dedans par tout le monde. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis ciao les otaku. Et à bientôt sur otakugame.fr. Finalement, je suis pas sûr de faire un live. Ah, on va essayer de faire un live. On va essayer de faire un live. Je sais pas comment il est en France, mais on va essayer de faire un live en complément de ce vlog. Ciao, ciao!